Le mercredi 3 février, le lycée Saint-Joseph d'Hasparren et son club affilié à la fédération UNSS, l'US Hasparnais, recevaient du beau monde. En effet, le champion du monde de frontball Johan Eggiaber intervenait auprès des élèves du lycée Saint-Joseph d'Hasparren, mais aussi des lycées Saint-Joseph d'Ustaritz et Etxepare de Bayonne. Cette intervention s'inscrit dans une démarche internationale particulière et pour notre lycée et pour la Fédération française de pelote. Alors cette démarche elle a été entreprise là depuis 3 ans, depuis la création de l'AS Hasparnais, et aujourd'hui c'est une première puisqu'on reçoit vraiment une journée. Donc c'est-à-dire que voilà, par rapport au frontball, donc c'est une activité qui commence à se développer. Donc aujourd'hui nous avons le champion du monde Johan Eggiaber qui est là pour présenter un petit peu cette activité, et notamment avec Jean-Michel Idiard qui est le directeur donc de l'association Frontball. Et le but c'est vraiment voilà, de créer un petit peu cette mixité qui n'existe pas forcément à la pelote. C'est-à-dire que là au frontball on peut jouer garçon-fille, il n'y a aucun souci, ça fait pas mal à la main. Et voilà, donc le but c'est vraiment de développer cette activité pour pourquoi pas, si les conditions sanitaires le permettent, en mai 2021 de faire un championnat de France de frontball qui sera à Moléon. Donc le sport scolaire sur le Pays Basque, c'est donc dans 53 établissements scolaires, publics, privés, collège, lycée, Ikastola, IME, Ulysse, donc tous les enfants différents. Notre problématique sur cette activité-là, on essaye d'exporter, j'allais dire, ce frontball sur toute la France. Donc avec l'Académie de Strasbourg, on a décidé d'aller chercher ceux qui étaient les plus impactés pour travailler par l'intermédiaire d'un challenge connecté pour leur faire découvrir le frontball et pouvoir, à la fin de l'année, c'est-à-dire en mai-juin, pouvoir les faire venir, si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, et leur faire découvrir le Pays Basque en même temps que venir faire des vraies parties de frontball, voire d'autres spécialités. Je suis le directeur de l'association Frontball Développement. Donc, cette association elle développe la pratique du frontball sous 2 aspects, un aspect strictement sportif, un aspect également socio-éducatif, avec une dimension humanitaire, puisqu'on développe la pratique du frontball principalement dans des zones où les enfants ont difficilement accès au sport. Actuellement, le frontball est présent au Cambodge, en Afrique du Sud, au Mexique, en Argentine, au Portugal, mais également dans des quartiers sensibles en France, plutôt en région parisienne. Le frontball aujourd'hui existe depuis une dizaine d'années, a été rattaché à la Fédération internationale depuis maintenant 5 ans, et les premiers champions du monde de frontball se sont déroulés il y a 2 ans et demi au Mexique, avec la victoire de Johan Eggiaber, un Français. Et la démarche du frontball connecté, en fait, c'est un challenge en fait, qui allie vitesse et adresse, qui est un parcours chronométré, à l'instar de ce qui se faisait par le passé au niveau du basket, avec le critérium du jeune basketteur. Donc ce concours a la particularité d'être connecté, puisqu'il y a une application qui va être dédiée donc, à ce concours, ce qui va permettre à chaque participant, donc les participations se font par équipe de 2, duo filles, duo garçons et duo mixte, mais également en sport partagé avec un valide et un non valide. C'est aussi l'une de nos priorités dans ce challenge. Et pour en revenir donc à l'application, l'avantage c'est que chaque équipe participante pourra connaître son classement au niveau du département, de son académie, au niveau national, mais également au niveau international, puisque le concours est également ouvert aux AEFE, c'est-à-dire toutes les écoles françaises à l'étranger, ce qui représente quand même à peu près 130 pays et 350 000 élèves également, potentiellement bien sûr. Et ce qui va permettre de challenger les participants et de les inciter à commencer à participer, à recommencer, à progresser dans les temps, pour qu'ils puissent se qualifier en finalité pour la finale du challenge connecté qui devrait se dérouler, comme disait Marie-Claire, durant les rencontres nationales au mois de mai prochain à Montréal.